Boum, d'un seul coup, arrive un bombardier américain. Le diable était arrivé pour perturber cette société paisible. On a clairement ici un discours qui est potentiellement dangereux et voire même potentiellement une forme de désinformation. Je suis professeur d'histoire géo et on va voir ensemble différents types d'erreurs qui se glissent dans ces vidéos. Un voyage dans le temps généré par l'IA. Première vidéo pour un type d'erreur grossière. On commence, on voit en effet un homme qui est allongé dans sa caverne, qui voit un ours qui l'attend, et hop, très rapidement, dès les premières secondes, on voit l'apparition d'un mammouth. Faut qu'on soit clair entre nous, l'an 40 avant Jésus-Christ, on est sorti depuis très très longtemps finalement de l'homme des cavernes, où on est là plus sur 100 000 ans avant Jésus-Christ, et surtout, il n'y a plus de mammouth. Deuxième type d'erreur qu'on voit dans ces vidéos, cette fois-ci, c'est plutôt finalement des erreurs courantes, qui est donc une vidéo qui se propose finalement de nous montrer de l'intérieur à quoi ressemblait alors ce qu'on a appelé le Blitz, qui est donc un épisode de septembre 40 à mai 41, durant lequel l'aviation allemande, qui s'appelait la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, l'aviation donc nazie, a essayé de faire plier psychologiquement la population civile britannique en organisant des bombardements réguliers où il s'agissait de faire des morts finalement pour faire des morts et rien d'autre, pour pousser l'opinion publique britannique à encourager finalement ses représentants politiques à négocier une paix avec l'Allemagne nazie. Donc on lance la vidéo ensemble. Alors au début on voit l'intérieur d'une maison londonienne, bon rien de particulier. Je mets une première pause ici. Quand on voit l'intérieur du cockpit avec ce qui serait une image de Londres bombardée, alors là attention, on a une image d'un Londres en feu, hein, totalement en feu. D'ailleurs on pourrait se demander si toutes ces lumières ne sont que des feux. On a le sentiment qu'il y a des sortes de voitures, qu'il y a une sorte de lumière électrique un peu partout. Mais au-delà de ça, on voit en effet une omniprésence de feu, comme si finalement la ville entière brûlait sous les flammes causées par les nazis. Alors ça déjà c'est une exagération. Alors seulement entre guillemets, hein, vous comprenez ce que je veux dire, seulement un tiers de la ville finalement aurait été impacté. On pourrait me dire oui mais attendez, là peut-être que c'est le bombardement le plus intensif qui a eu lieu. On estime que ça a détruit environ 10 000 maisons. Alors 10 000 maisons évidemment je ne dis pas que c'est rien, mais 10 000 maisons, on n'est pas ici sur une vision qui semble finalement assez apocalyptique, mais qui est une vision qui est fortement inspirée par ce que notre propre cinéma produit comme représentation mentale ou iconographique de la Seconde Guerre mondiale. Donc je reprends la vidéo justement pour que vous compreniez. Et hop, je mets tout de suite pause. On voit cette fois-ci les bombardiers allemands qui semblent être des Dornier 17 à peu près. Donc c'est un type de bombardier allemand qui existait en effet à l'époque, même si on voit pas très très bien, qui sont particulièrement bas. On est sur des avions qui sont probablement à 80 ou 100 mètres de hauteur. C'est profondément n'importe quoi, puisque les bombardiers qui ont organisé le Blitz, on estime qu'ils volaient à hauteur environ 3000 mètres jusqu'à 5 ou 6 mm même. Troisième type d'erreur, cette fois-ci, moi elle me dérangeait un peu plus, c'est une erreur que je considérais comme dangereuse. On la voit à travers cette petite vidéo qui se propose donc de nous montrer à quoi ressemblait Hiroshima juste avant le largage donc d'une première bombe atomique. On lance la vidéo, je mets une première pause, quelqu'un qui mange, qui déjeune ou quelque chose comme ça. Et alors attention, là, si vous regardez le détail de la table, on est dans une forme d'opulence qui moi déjà me pose un petit peu problème parce que on est en 45 et en 45 le Japon va mal, et ça va très très mal. Et donc je continue parce que les voir, il y a d'autres petites erreurs de ce genre-là. Deuxième plan, on voit des petits enfants. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont vraiment très souriants. On a le sentiment que la vie est bien heureuse. On continue la vidéo. Troisième plan, on voit ici une main qui caresse un chien. Surtout derrière, ce qui m'intéresse, c'est la végétation. Comme si il y avait des gens qui vivent bien, qui vivent heureux et qui vivent en harmonie avec la nature. Alors, ce qui est déjà très discutable quand on connaît la société industrielle de la période Showa, l'expression qu'on utilise pour désigner la période dirigée par l'empereur Hirohito. On remet la vidéo en route, les gens justement s'exercent aux arts, ils se baladent dans la rue en vélo, la vie est paisible, tout va bien au Japon, hein, et boum, d'un seul coup, arrive un bombardier américain. Le diable était arrivé pour perturber cette société paisible. Là, pour moi, on est sur quelque chose d'assez dangereux parce qu'on est clairement sur une représentation, mais alors idéalisée de la société japonaise qui ne ressemblait pas du tout à ça en 45, mais aussi même au niveau de la représentation vestimentaire. On les voit tous habillés en kimono, alors qu'il faut savoir que depuis la révolution Meiji, à la fin du 19e, les Japonais sont encouragés à abandonner tout ce qui relève de l'habit traditionnel et à s'habiller comme les Occidentaux. Et en plus de ça, on a clairement ici un discours qui est potentiellement dangereux et voire même potentiellement une forme de désinformation. On présente les choses de manière assez caricaturale, avec
un Américain mauvais, méchant, qui arrive on ne sait pas pourquoi, et qui vient détruire une société japonaise qui n'avait rien demandé à personne. Et c'est un peu plus compliqué quand on sait justement la problématique de l'engagement japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Le japonais qui, ne vivait pas en harmonie avec la nature, et 2, a commis parmi les atrocités les plus affreuses qui existaient de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit du massacre de Nankin ou de l'existence d'une unité 731, qui était une unité qui pratiquait des expériences sur des cobayes humains, tout ça validé par le pouvoir japonais. Il ne s'agit pas pour moi de dire que les Américains avaient raison de larguer cette bombe, mais il me semble plutôt fallacieux de présenter cette société comme une société particulièrement paisible. L'enjeu ici, finalement, c'est de se demander quel type de script a été donné à l'IA. On a ici potentiellement quelqu'un qui est un petit peu biaisé dans sa vision. Dernier type d'erreur, ce que moi j'appellerais des erreurs un peu plus subtiles, qui malgré tout me dérangent tout aussi parce que très souvent, vous allez voir, elle participe à entretenir des stéréotypes. Donc on commence par un premier exemple, c'est une vidéo qui se propose de nous montrer à quoi ressemblait visiblement la vie, alors je ne sais pas d'où, durant ce qu'on appelle la peste noire, qui est donc une terrible épidémie qui s'est abattue sur l'Europe au XIVe siècle en l'occurrence. Et donc on lance la vidéo. Alors on voit ici quelqu'un allongé dans son lit qui est visiblement malade. Et alors déjà au premier plan, on voit rapidement du coup des rues particulièrement boueuses où l'eau stagne, une femme qui est visiblement blessée, on ne sait pas pourquoi. Là on a quelqu'un qui visiblement a peu à manger, ses bottes sont sales, la rue est sale. Et voilà, là j'arrête ici sur le plan de la petite fille, alors qui vit visiblement dans des vêtements particulièrement sales, qui a son visage recouvert de boue. Et alors là, on est sur voilà, quelque chose que justement j'estime comme un peu plus subtil. Non pas que ça n'a pas existé, il est évident qu'il a existé des rues sales, il a existé des enfants sales, mais on est ici face à un stéréotype qui colle à la peau du Moyen-Âge, à savoir que c'était une période finalement assez sombre. Si on continue dans la vidéo, on voit la présence de grandes croix qui seraient rougeâtres, quelque chose qui fait peur, hein, comme si finalement l'Église cherchait à terroriser les populations, des croix qui marqueraient la présence de la zone de quarantaine ou des gens malades. En l'occurrence, l'Église pendant la peste, et au contraire, et sur le front, ce sont des moines, des sœurs, des clercs en général, qui se battent pour essayer de sauver les gens malades dans des dispensaires. Deuxième cas finalement d'erreur un peu plus subtile, une vidéo qui se propose de nous montrer à quoi ressemblait le quotidien d'un ouvrier du bâtiment à New York en 1920, puisqu'en effet c'est la période durant laquelle à New York on construit les premiers grands buildings comme l'Empire State Building. Moi je m'arrête dès la première seconde, parce qu'il y a des choses qui me dérangent. On voit ici l'intérieur de cet appartement ou maison ouvrière, et si vous prêtez attention, les meubles sont sales, il y a des journaux par terre, les objets traînent par terre, ce n'est pas rangé. On a clairement ici une représentation d'un monde ouvrier un petit peu bordélique, un petit peu sale. C'est pas parce qu'on est ouvrier et qu'on vit dans des conditions difficiles, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il existe des populations, des catégories populaires, que chez soi, on ne range pas, qu'on ne lave pas, qu'on ne soigne pas son intérieur. Et donc ici on est sur oui, un stéréotype qui produit cet effet que finalement le monde d'autrefois était un petit peu binaire. Les pauvres vivaient dans la saleté, y compris au boulot et y compris chez eux. Il va jusqu'à dormir visiblement même avec ses habits de travail. Je vous dis, la seule chose qui manque, ça serait à la limite une bouteille de rhum ou une bouteille d'alcool pour aller jusqu'au bout du stéréotype, à savoir qu'un ouvrier serait nécessairement alcoolique. Et là, finalement, en reprenant ce stéréotype, l'IA est à moitié coupable, parce que c'est un stéréotype qui finalement circule dans tous nos imaginaires collectifs. Et c'est là où moi ça me dérange un peu plus, c'est que ces petites vidéos qui se proposent de donner un aperçu de ce à quoi ressemblait le monde montrent davantage ici ce à quoi ressemblait le monde suivant nos stéréotypes. Nous, les profs d'histoire au quotidien, la vérité c'est qu'on se bat avec nos élèves pour leur faire comprendre que l'histoire, le passé, les relations de puissance, c'est rarement blanc ou noir, mais moi j'aurais même tendance à dire que c'est surtout une prédominance de gris. Et le fait est qu'ici, on a un ensemble de vidéos, alors qui se trompent pas sur beaucoup de choses, c'est un fait, hein, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt correctes, hein, mais qui soit entretiennent des stéréotypes, soit, alors on l'a vu commettre des erreurs grossières, mais alors surtout, parfois même
commettre des confusions un petit peu dangereuses, où on se demanderait quel est le script qui leur a été donné, et qui du coup ne permettrait pas aux gens qui seraient intéressés par l'histoire de finalement découvrir l'histoire, mais plutôt l'entretien de stéréotypes ou de messages politiques un petit peu tendancieux, hein, évidemment. Et du coup, là, on est sur un contenu qui, moi, semble être à l'opposé de ce que j'essaie de faire au quotidien avec mes élèves.